Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Le but de cette vidéo, c'est tout simplement un petit peu de travailler autour des lois binomiales et notamment ici, je vais vous proposer un petit exercice concernant ce thème-là. Donc on va un petit peu tout voir dans cet exercice, vous allez voir. On va voir donc aussi bien des calculs d'espérance que comment justifier qu'une loi est binomiale et donc tout simplement quelques petits calculs de proba. Ok, donc on va faire un peu tout dans cet exo, vous verrez. J'en parlerai aussi de ces exos, mais il y a également une question type bac qu'il faut maîtriser. Ok. Alors, du coup, vous pouvez mettre la vidéo en pause ici, lire, nuancer, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc ici, on est dans une classe de terminale qui comporte 35 élèves, dont 12 experts, qui ont choisi donc l'enseignement mathématique experte. À chaque cours de philosophie, donc on a un professeur qui interroge donc un élève au hasard, sans se souvenir des élèves interrogés précédemment. Donc, première question, soit n entier strictement positif, et E, la variable aléatoire égale au nombre d'élèves experts interrogés lors des n premiers cours. Donc, quelle est la loi suivie par notre variable aléatoire grand E. Ensuite, donc, deuxième question, quelle est la probabilité que durant les premiers cours, on ait exactement 5 élèves experts qui soient interrogés. Ensuite, à partir de combien de cours la probabilité qu'aucun élève expert ne soit interrogé devient-elle inférieure à 0,05. Et enfin, donc, ici, durant le premier trimestre, il y a 40 cours de philo. Donc, comme élève expert, le professeur peut-il espérer interroger durant cette période. Donc, let's go. Premier élément, donc là, il s'agit de justifier que, première question, donc il s'agit de voir, on parle de quelle loi ici, ok? Quelle est la loi suivie par le grand E? Alors, ici, donc, pour voir quelle est la loi suivie par le grand E, bon, il n'y en a pas 150 000. Alors, en spécialité, vous n'avez qu'une seule loi possible. C'est la loi binomiale. Et donc, la loi binomiale, pour justifier que vous êtes en présence d'une loi binomiale, il y a un certain nombre d'arguments à mettre. Le premier argument qu'il faut mettre, c'est tout simplement, on va répéter une même épreuve de Bernoulli. Et ce, de manière identique et dans des conditions d'indépendance. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, faut préciser l'expérience de Bernoulli. Donc, souvent, vous faites un arbre, ça permet de bien visualiser. Et enfin, troisième argument qu'il faut préciser, en bref, c'est pas un argument, c'est juste une reformulation, c'est du coup, ok, suit la loi binomiale, et donc on précise les paramètres de cette loi binomiale. Okay, donc ça, c'est une question type bac, il faut savoir la maîtriser pour ceux qui sont en spécialité. Pour ceux qui sont en maths complémentaires, du coup, vous avez un peu plus de lois, et donc vous, ce qui est un peu compliqué, c'est d'identifier exactement vous êtes sur quel type de loi. Ok, donc là, ici, a priori, on est sur une loi binomiale, et je vous dis, on est sur une loi binomiale. Et pourquoi? Parce que déjà d'une, on répète la même épreuve de Bernoulli. L'épreuve de Bernoulli, donc je vais la schématiser par l'arbre suivant. Donc on a deux événements possibles. Soit votre prof de philo, donc il interroge l'élève et donc il tombe sur un élève expert. Ok. Ou soit, au contraire, le prof de philo, il interroge l'élève et il tombe sur un élève non expert. Donc déjà, on a deux issues possibles, soit succès ou soit échec. Donc on est bien sur un schéma Bernoulli. Deuxième élément, tout simplement, ce schéma Bernoulli, il est répété. Ok, il est répété donc durant n fois. Et ce dans des conditions d'indépendance. Pourquoi indépendance? Parce que en fait, le prof de philo, lorsqu'il réinterroge à nouveau, il ne sait pas quel élève il a interrogé précédemment. Et ce, de manière identique, parce qu'il interroge toujours de cette manière. Il interroge toujours en posant la même question. Alors, du coup, voilà une justification. Alors, je vais compléter avec vous. Donc, on répète une fois un même schéma Bernoulli. Là, pareil, des mots-clés qui sont attendus dans cette question et qui vont vous faire gratter des points, en fait, juste le fait que vous disiez qu'on répète le même schéma Bernoulli. Ok? Premier élément. Deuxième élément, condition d'indépendance. Là, si la question est notée sur un point, là, vous grattez 0,25. Là, vous grattez 0,25. Rien qu'avec les deux mots que j'ai surlignés en noir, vous grattez déjà 0,5. Après, vous précisez l'expérience de le schéma Bernoulli qui est répété. Donc là, soit forme dans l'arbre, en l'occurrence, ou avec des phrases. Donc là, ça fait 0,25. Et justement, je vais apporter un peu plus de précision à cet arbre, puisque en effet, dans un arbre, vous êtes bien conscient qu'il faut mettre des probabilités. Donc là, dans la classe, ils sont combien de maths expertes? Ils sont 12, divisé par le nombre total d'élèves qui sont dans la classe, 35. Et donc, ceux qui ne font pas maths expertes, ils sont complémentaires. Donc ici, c'est tout simplement 23 sur 35. Voilà. Et du coup, ça revient à dire que ici, tout simplement, on a E qui suit la binomiale de paramètres n. Alors du coup, ici, on ne connaît pas exactement le nombre de fois on répète l'épreuve, donc on va mettre juste n.
Et par contre, de probabilité P, donc c'est-à-dire 12/35e. Voilà, donc là, pareil, si vous mettez là, les paramètres et donc le fait que grand X est une loi binomiale, vous grattez 0,25. Ok. Là, pareil, bon, soit vous l'écrivez comme soit vous l'écrivez sous forme de phrase, ça c'est vous qui voyez, vous faites comme vous le gérez. Pas vous le gérez plutôt comme vous le sentez. Deuxième question, donc là c'est une question, encore une fois, type bac en réalité. Donc quelle est la probabilité que durant les 10 premiers cours, exactement 5 élèves maths expertes soient interrogés? Donc là on cherche quoi? On cherche que tout simplement, durant le fait qu'on répète 10 fois l'épreuve, on ait 5 succès. En fait, on cherche quoi? Que P de grand X égale 5. Donc que la variable aléatoire nous renvoie 5. Ok. Alors d'ailleurs, c'est pas grand X, j'ai l'habitude de grand X, c'est P de grand E. Ok, c'est ça la variable aléatoire. Alors du coup, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal au nombre total d'épreuves. Donc ici, on en fait 10. Donc c'est égal au nombre de succès. Donc combinaison du nombre de succès parmi le nombre d'épreuves. Donc 5 parmi 10. Facteur, donc la chose suivante. Probabilité de succès à la puissance, donc le nombre de succès, fois 1 moins la probabilité de succès, puissance, nombre d'épreuves, moins donc succès. Ok. Il vient que on a, donc là, cette combinaison, 5 parmi 10, qui est égal à factoriel 10 sur 5 factoriel 10 moins 5, multiplié par la probabilité donc de succès à la puissance 5. Donc probabilité succès puissance 5, c'est 12 cinquième à la 35e, pardon, à la puissance 5, fois probabilité d'échec, donc 1 moins P, donc 1 moins 12 cinquième, moins 12 35e, puissance 10 moins 5, 5. Ok. Alors après, bah là, soit vous donc là, vous arrivez là, vous mettez cette merveilleuse formule au bac. Là, pareil, je pense que vous refaites la journée du correcteur. En général, ça passe bien. Soit vous calculez la combinaison, ou soit, deuxième étape, vous faites là avec la calculatrice. Ok. Donc là, je vais juste vous montrer rapidement comment on fait une combinaison avec la calculatrice, parce que parfois, ça peut vous aider ça. Ok. Tapez 5 parmi 10. Donc, pour taper cette combinaison, là, pareil, juste, on va aller dans maths. Vous allez dans maths, c'est cette touche-là. Ensuite, vous allez dans proba. Ok. Donc, on va aller glisser à droite. Et ensuite, donc, on descend jusqu'à atteindre le 3. Donc, combinaison. Et je tape entrée. Donc ça va me donner un tissé bizarre avec 2 cases à compléter. Donc la première case que je complète à gauche, c'est le disque en haut. Ok, c'est la valeur de n en fait. Donc nombre d'épreuves. Et la valeur que je vais compléter à droite, c'est la valeur du bas. Donc la valeur du nombre de succès que je veux. Donc 5. Que je multiplie, donc on a dit par, après vous connaissez la suite, 12 sur 35 puissance 5. Ok. Et fois donc 1 moins 12 cinquième puissance 5. Ok, donc là je vous donne directement le résultat. Je vais l'arrondir ici à 10 moins 2 près. Pareil, vous pouvez l'arrondir à 10 moins 3, ça dépend du sujet. Là, il n'y a pas de précision, donc j'arrondis à 10 moins 2. Si on peut. Voilà, donc on obtient cette probabilité-là, donc environ 0,15. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité que durant les 10 premiers cours, exactement 5 élèves experts soient interrogés est de 0,15. Ok. Alors, pareil, cette combinaison-là, donc on pouvait poursuivre le calcul et essayer de le faire. Ok, déterminer cette combinaison-là sans calculatrice. Mais au bac, en général, on vous demandera pas plus. Pour rappel, donc, cette combinaison-là, 5 parmi 10, c'est factoriel 10 sur 5 factoriel multiplié par 10 moins 5 factoriel. Et donc, pour faire ce calcul-là, factoriel 10, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à 10. Et au dénominateur, du coup, ce sera 1 fois 2 fois 3 jusqu'à 5. Et à 10 moins 5, c'est 5 factoriel. 1 fois 2 fois 3 jusqu'à 5. Et après, donc, comme ça, on cherche les amplifications le plus possible. Et on arrive de toute manière à cette probabilité-là. Bon, en général, si vous mettez ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Et puis, vous poursuivez à la calculatrice. De toute manière, je ne tiendrai pas plus précis. Troisième question. Donc là, c'est une question type bac encore. Alors, question numéro 3. Ça, c'est une question très classique du bac qu'on aime bien vous mettre. En général, en fin de sujet sur les probas pour bien faire mal à la tête à certains qui n'ont pas la méthode. Ok. Donc, à partir de combien de cours la probabilité qu'aucun élève expert ne soit interrogé devient-elle inférieure à 0,05? Donc là, on a plusieurs manières de procéder. Moi, je vais vous montrer une manière de procéder qui est assez simple, a priori. Mais après, vous faites comme vous voulez. Vous le gérez comme vous voulez. Donc ici, on va prendre un antinaturel non nul. N appartenant à une étoile. Deuxième étape,
on va poser une variable aléatoire. Donc xn et la variable aléatoire, donc je note va, suivant la loi binomiale de la manière suivante. Donc suivant la loi binomiale de paramètre MP, ok, de paramètre n et donc de probabilité p, ok, qui est égal à 12/35 toujours, ok. Donc on prend un nombre entier non nul, ok, un entier naturel non nul. Xn, donc on pose sa variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n 12/35, ok. N correspondant donc ici à l'entier recherché, donc au nombre de preuves qu'il faut. Et donc l'idée c'est quoi? C'est tout simplement de savoir à partir de combien de cours la probabilité qu'aucun élève expert ne soit interrogé devient-elle inférieure à 0,05. Autrement dit, donc on cherche à vérifier quoi? On cherche à résoudre l'équation suivante. P de grand X égale 0, parce que la probabilité aucun élève soit experte, et ben c'est-à-dire c'est la probabilité que la variable aléatoire nous renvoie 0. Ok, P de Xn égale 0 donc. Et donc ça, on veut que ça soit inférieur à 0,05. Cette probabilité, donc il existe une formule pour la calculer. Donc c'est n, c'est 0 parmi n, fois probabilité du succès à la puissance 0, fois donc tout simplement la probabilité de l'échec à la puissance 0 moins n, donc à la puissance n directement, inférieur à 0,05. 0 parmi n, donc là, du coup, on peut s'aider du triangle de Pascal, on peut taper la calculatrice, on peut le faire de façon simple, on voit que ça fait 1, ok. Fois, donc, probabilité d'échec à la puissance 0, donc probabilité d'échec à la puissance 0, on a dit c'est 12, probabilité succès puissance 0, c'est 12/35 puissance 0, fois probabilité d'échec 1 moins 12/35 puissance n, inférieur à 0,05. On simplifie nos calculs, donc là j'ai 1 fois, donc 12 moins 1 moins 12/35 puissance n, c'est 23/35 puissance n, qui est inférieur à 0,05. On continue un petit peu, j'obtiens donc 23 sur 35, de tout à la puissance n, inférieur à 0,05. Bon, là pareil, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous avez deux types d'élèves. Et c'est là où vous pouvez gérer ça comme vous voulez. Soit vous faites à la calculatrice, donc vous tapez la suite 23 sur 35 puissance n. Et vous voyez à partir de quel terme la suite elle est inférieure à 0,05. Ok. Bon, vous verrez, vous n'allez pas obtenir un nombre très grand. Je vous préviens tout de suite. Ou soit, donc vous allez faire la méthode que je vais vous proposer, c'est-à-dire passer par la fonction logarithme. Alors oui, pourquoi on passe par la fonction logarithme? Donc ça, on verra ça chapitre 7 en fait. Normalement, au bac, vous saurez le faire. Hein. Mais là, je vous montre une première fois. Pourquoi on passe par la fonction logarithme? C'est parce que la fonction logarithme a une particularité extraordinaire qui va nous aider. C'est-à-dire que ln de a puissance n, c'est n fois ln de a. En fait, la fonction logarithme, pour traduire ça autrement, elle est capable de faire tomber les exposants. Okay, c'est-à-dire que là, le nombre n qui était en exposant, elle le bascule. Donc, il passe comme ça. Ok. Et donc là, on peut faire basculer un nombre en exposant. Donc désormais, à partir de maintenant, vous avez résolu une équation avec des exposants. Donc let's go. On passe tout à la fonction ln. Donc on va écrire ln 2, ça va être un peu lourd, je sais, mais c'est pas grave. Donc on va écrire ln de 23 sur 35 puissance n. Et ici donc ln de 0,05. Alors là, je n'ai rien mis encore parce que je m'aimerais vous expliquer une deuxième chose au niveau de la fonction logarithme. Deuxième chose qu'il faut savoir au niveau de la fonction logarithme, donc elle est définie sur R plus étoile. Voilà, donc je mets la dure du graphe. Donc la fonction ln est un petit peu particulière. On dit qu'elle est définie par réciprocité de la fonction exponentielle. Et donc elle a un petit peu une représentation graphique qui a cette allure-là. Ok. Donc du coup ln de 0, ln de 1, ça fait 0. Ok. Et donc pour des réels inférieurs à moins 1, à 1, donc compris entre 1 et 0, ln négatif, la fonction ln est négative. Voilà, donc là j'ai une fonction négative. Et pour des réels plus grands que 1, la fonction ln est positive. Et j'ai une fonction qui est strictement croissante. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que si j'en ai plus petit que 0, si j'applique logarithme, ok, logarithme népérien,
je vais être un nombre inférieur à 0. Et si j'ai un nombre plus grand que 1, j'applique le logarithme, ça sera plus grand. Okay. Deuxième chose qu'il faut savoir, ln est strictement croissante. Donc en fait, ça va pas changer l'ordre de mon inégalité. Ok. Donc du coup, je peux écrire ceci. Et donc, pareil, on justifie un petit peu. Donc, cette inégalité est encore vraie. Pourquoi? Car ln de x strictement croissant, pardon, je vais arriver, sur R plus cette fois-là. Donc sur ce ensemble de définition. Voilà. Donc maintenant, on en arrive là. Et donc, on va pouvoir faire tomber l'exposant. ln de a puissance n, c'est n fois ln de a. Donc ça veut dire que, tout simplement, ln de 23 35e puissance n, c'est n fois ln de 23 35e. Inférieur toujours à ln de 0,05. Pareil, moi je veux la valeur de n. Donc pour avoir la valeur de n, je vais diviser par ln de 23 35e. Ok? Comme je l'ai dit, 23 35e inférieur à 1. Donc j'ai une fonction qui est négative. Enfin, j'ai un réel, donc là je vais avoir un réel négatif. Donc je vais diviser par quelque chose de négatif. Et quand je divise par quelque chose qui est négatif, l'inégalité change de sens. Donc j'aurai n qui est supérieur à ln de 0,05 divisé par ln de 23 sur 35. Et donc cette inégalité change de sens. Là on justifie un petit peu. Car ln de x, donc elle est strictement négative sur l'intervalle suivant, 0,1 exclu. Ok, et là comme j'ai un nombre inférieur à 1, c'est pour ça que ça a changé et de sens. Et du coup, si je fais mon calcul, non, je trouve n qui est inférieur strictement à 7. Ok, je trouve 7,14 à peu près. Donc on peut dire strictement inférieur à 7. Ou comme on est sur une fonction à valeur entière, on peut dire n strictement supérieur ou égal à 8. Donc conclusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout du 8e cours, la probabilité qu'aucun élève soit interrogé, enfin qu'aucun élève expert soit interrogé, est de 0,05. Alors, dernière question, donc là c'est une question qui peut paraître difficile, mais en fait elle a été mal placée, je crois, quand ils ont fait cet exo. En fait, ils auraient même dû placer la question 3 avant la 4, parce que là pour le coup vous avez fait plus dur avant de faire plus simple. Voilà, ça c'est sympatoche aussi comme ça. Du coup, on dit durant le premier trimestre, il y a 40 cours de philosophie. Combien donc d'élèves experts le professeur donc peut-il espérer interroger durant cette période? En réalité, là, il s'agit tout simplement de calculer une espérance. Ok? Et donc, l'espérance va nous donner en moyenne donc le nombre d'élèves que notre professeur peut espérer interroger qui fasse maths experte. Ok? Donc, du coup, l'espérance de grand X, on rappelle, c'est n fois p. N, c'est le nombre de répétitions du schéma Bernoulli, ou de l'épreuve. Hein. Donc ici, il y en a 40. On interroge 40 fois les élèves, puisque 40 cours de philo. Et je multiplie par la probabilité de succès, 12 sur 35. On peut essayer de simplifier. 40, 35, c'est dans la table de 5. Donc là, j'obtiens 8. Là, j'obtiens 7. 8 fois 12, ici, ça fait 96, divisé par 7. 87 divisé par 7, donc c'est approximativement égal. Donc on peut dire à 12, 13. Donc on tient environ 13, alors je vais arrondir à dixième près, c'est 13,7 environ. Ok. Donc 13,7, ça veut dire que il peut espérer interroger tous ses élèves de la classe faisant maths experte, ça veut dire durant cette période. Ça c'est une moyenne. C'est si on répète l'expérience un très grand nombre de fois. Mais si vous faites l'expérience une fois, donc de faire juste les 40 fois, et ça se peut que vous obteniez pas 13, ça se peut que vous allez obtenir beaucoup moins. Ou ça se peut au contraire vous allez obtenir beaucoup plus. Si vous obtenez beaucoup plus que 12, sachant qu'ils sont 12 experts, ça veut dire en fait vous aurez interrogé un même élève qui fait maths expert plusieurs fois. Voilà, ça veut juste dire ça en fait, l'interprétation de ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne instruction en mathématiques et en sciences.